parole de député, ou plutôt d'eurodéputé. Ce matin, parlons vrai sur Sud Radio. Mon invité politique, Emma Rafovic, députée européenne au sein du groupe des socialistes et des démocrates, présidente également des jeunes socialistes et conseillère du 11e arrondissement de Paris. Emma Rafovic, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Plainte déposée et enquête ouverte contre Rima Hassan. On va y revenir, bien évidemment, dans un instant. Mais d'abord, bientôt 3 jours que Lucie Castet est la candidate du nouveau Front Populaire pour Matignon. Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment une chance un jour de devenir Première ministre? Est-ce que vous y croyez? J'y crois. Vous savez, Lucie Castet, c'est une femme compétente, une femme d'expérience qui, je crois, représente ce que nous avons envie de porter avec le nouveau Front Populaire pour notre pays. Déjà, c'est la preuve que nous sommes prêts à gouverner, que le Parti Socialiste, les écologistes, les communistes, la France Insoumise ont réussi à se mettre d'accord. Tout le monde pariait sur l'impossibilité de se mettre d'accord, et puis nous avons réussi. Elle incarne cette union, elle incarne un projet pour gouverner de manière crédible, de manière forte, et elle se battra, il faut le dire, pour les services publics, mais aussi pour le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre de toutes les Françaises, de tous les Français. Elle va incarner finalement le programme du nouveau Front Populaire dans les prochaines semaines. Vous le dites, vous êtes prêts, elle est prête également, elle l'a fait savoir. Emmanuel Macron, lui, ne l'est pas. Emmanuel Macron, il est dans le déni, mais il l'est déjà depuis quelques temps, depuis quelques mois. On se rend bien compte qu'on est face à un président de la République complètement déconnecté. Il voudrait imposer finalement à certains une autre version de l'histoire que ce qu'il s'est passé depuis le 7 juillet et même avant. Au soir de la dissolution, nous avons pris nos responsabilités, nous avons décidé de faire l'union pour battre le Rassemblement national. Le nouveau Front Populaire a eu lieu, suivi évidemment d'un front républicain. Il faut le rappeler, c'est aussi nous, le nouveau Front Populaire qui a choisi de se désister dans plus de 120 circonscriptions et qui avons donc participé à sauver aussi certains macronistes. J'aimerais aujourd'hui qu'il agisse finalement comme la gauche, de manière crédible et responsable. Front républicain donc respecté, mis en place pendant ces législatives. Vous voulez pas le poursuivre à l'Assemblée nationale ? Bien sûr que si, c'est ce qu'on a dit avec notamment Boris Vallaud, Olivier Faure, tous les socialistes. Nouveau Front Populaire au gouvernement, Front républicain à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons réussi à faire déjà dans l'attribution des responsabilités à l'Assemblée nationale. Ce Front républicain, il nous oblige. Moi, je le sais, beaucoup de Françaises et beaucoup de Français ont décidé de voter pour des candidats du nouveau Front Populaire ou pour des candidats de droite ou macronistes lors de ces élections, alors que ce n'était pas forcément leur premier choix. Nous, contrairement à Emmanuel Macron, après 2017, après 2022, nous avons conscience de ce nouveau Front républicain et de ce qu'il implique. C'est déjà évidemment la responsabilité et le respect de nos institutions qui primera. Mais pour faire barrage au RN, pourquoi ne pas faire cause commune finalement avec les macronistes ? Parce que le programme que nous avons apporté est évidemment différent. Et moi, je le crois profondément, les Français, ils ont besoin de clarté et d'un cap clair. Ce cap clair, c'est celui de finalement cette réorientation du pays pour l'égalité, pour la justice, pour la dignité de chacune et de chacun. Quand on parle d'augmentation du SMIC, quand on parle d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, quand on parle d'abrogation de la réforme des retraites, mais aussi de réorientation écologique de notre politique publique, c'est une politique que nous avons envie de mettre en place. J'espère que nous trouverons des alliés pour mener cette politique à l'Assemblée nationale, mais ce qui va nous guider, c'est l'esprit du programme du nouveau Front Populaire. Je comprends pas, parce que vous dites que vous pouvez avoir la majorité pour faire passer notamment l'abrogation de la réforme des retraites, et pour autant, Lucie Castet dit de son côté que le 49.3, ça peut être aussi une solution, une piste envisagée pour justement cette abrogation de la réforme des retraites. Écoutez, par décret, les moyens aujourd'hui qui existent et sont à notre disposition pour changer la vie existent. Mais la première étape, déjà, c'est de faire respecter le scrutin du 7 juillet. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, ils ont envie de changement. Est-ce que nous sommes finalement sur une ligne maximaliste qui dirait que le programme du nouveau Front Populaire, rien que le programme du nouveau Front Populaire? Évidemment que non, nous sommes conscients que nous n'avons pas eu la majorité absolue le 7 juillet au soir. Cependant, nous avons gagné ces élections et Emmanuel Macron les a perdues. Et je pense que le respect du scrutin des Français... Il est dans le mépris, Emmanuel Macron ? Évidemment qu'il est dans le mépris, dans le mépris, dans le déni. Il est finalement dans une forme de recherche du temps et d'un temps qui passe, mais qui n'est pas de son côté. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que la démocratie soit respectée, que le vote des Français soit respecté et qu'on nous laisse finalement abroger la réforme des retraites, mais aussi qu'on nous laisse augmenter les salaires.
Le patron du PS, Olivier Faure, alerte le Conseil d'État à propos de quoi? À propos des nominations effectuées par le gouvernement depuis la dissolution. Qu'est-ce qui pose problème concrètement avec ces nominations, Emma Rafovitch? Ce qu'elle pose, elle pose problème, et c'est pour ça que nous avons décidé de sonner l'alarme et d'alerter le Conseil d'État qui devra maintenant se décider et puis se prononcer sur cela. Aujourd'hui, on le sait, la nomination de hauts fonctionnaires à des postes stratégiques est une responsabilité, une prérogative du gouvernement. Or, avec un gouvernement démissionnaire, en tout cas qui le sera, cela nous pose, on va dire, quelques problèmes. On verra ce qu'en dira le Conseil d'État, mais cette prise d'initiative de la part d'Olivier Faure, notre premier secrétaire, je la salue évidemment. Elle montre aussi, je pense que certains ont le sens de l'État quand d'autres peut-être se cherchent un sursis. Parce que vous avez l'impression que du côté du gouvernement, on recase les copains, quoi? Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je pense que nous avons raison de rester vigilants. La République, c'est un objet sérieux et il ne supportera aucune manipulation. À propos du SMIC à 1 600 €, vous avez entendu la réaction du patron du MEDEF, Patrick Martin, qui dit on ne peut pas jouer avec l'économie parce qu'à la fin, on joue avec la population. Vous l'avez entendu, vous les avez entendus, ces propos. Qu'est-ce que vous répondez au patron du MEDEF? Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, la réalité pour les Françaises et les Français, c'est des salaires bien trop bas. C'est une réalité de détresse sociale et de difficulté. J'étais encore ce matin avec un jeune homme qui me disait pour arrondir les fins de mois, je dois faire chauffeur Uber. C'était pas tout à fait ce que j'avais envie de faire, mais moi, ce que j'ai envie de dire à ce jeune homme, à Tom, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité et que la dignité par le travail, la dignité en mettant fin au mal-travail, ça va être notre objectif. En Allemagne, en Espagne, quand on a augmenté les salaires, eh bien, ça a été en réalité une vraie victoire pour l'économie. Et avec le soutien d'ailleurs de Gérald Darmanin, qui est d'accord avec vous, faut l'augmenter, ce SMIC. Nous accompagnerons les entreprises, évidemment, avec des systèmes de péréquation, avec beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Mais ce que je crois, c'est que quand on augmente les salaires, on aide chacune et chacun à la fois à avoir une vie plus digne, aussi à se sentir mieux au quotidien. Et cet objectif-là de justice sociale, de dignité, c'est celui qu'on suivra avec le nouveau Front populaire. Emma Rafovitch, vous êtes députée européenne, je le rappelle, au sein du groupe des socialistes et des démocrates. Est-ce que vous avez voté la réélection d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne ? J'ai voté contre, personnellement, Ursula von der Leyen. Ce que je crois, c'est que Ursula von der Leyen, elle incarne cette coalition, évidemment, qui a fait de grandes avancées pour l'Europe et les Européens. Mais je ne souhaitais pas lui apporter mon suffrage. Mais il faut se le dire, cependant, le vrai moment de vérité, il arrivera en septembre, quand nous aurons à auditionner tous les commissaires européens qui est le collège, et à voter ce collège des commissaires et à se prononcer sur le sujet. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen, c'est pour certains, et je le comprends tout à fait d'ailleurs, l'incarnation d'un moindre mal. Quand une autre coalition de revers, aurait pu être créée au Parlement européen, alliant la droite et l'extrême droite. J'ai choisi de voter contre parce que j'estime que sa politique ne va pas dans le bon sens et pas aussi juste tout à fait là où j'aimerais qu'elle aille. Mais le vrai moment de vérité, ça va être sur le respect de ce cordon sanitaire qui a valu au Parlement européen aucune responsabilité d'importance pour des membres de l'extrême droite. Nous verrons si elle respecte en septembre le contrat que finalement elle a signé en ayant une majorité des votes de mon groupe. Est-ce que vous avez croisé Jordan Bardella au Parlement européen? Je l'ai vu une fois, mais c'est vrai qu'il ne brille pas par sa présence. Première réunion de commission où il siège et il n'était déjà pas là. Bardet pas là, certains l'avaient appelé, je crois, pendant la campagne des européennes. Il est cette fois-ci président de groupe. C'est assez triste de se dire que finalement, cet homme qui entend représenter des millions de voix des Françaises et des Français ne sera pas là pour porter leur voix. Ce que j'ai vu de Jordan Bardella, ce sont des votes contre le soutien à l'Ukraine, mais aussi une absence. Écoutez, Monsieur Bardella n'en finit pas de décevoir. Emma Rafovitch, François-Xavier Bellamy a décidé de porter plainte pour menace de mort contre Rima Hassan, députée européenne LFI. Plainte déposée après ce tweet de l'activiste palestinienne. Je le lis. Pour le moment, François-Xavier Bellamy et ses petits copains proches du régime génocidaire israélien dorment bien la nuit. Ça ne va pas durer. Il vous a choqué ce message ? Oui, bien sûr. Vous savez, moi je crois que la violence, que la brutalisation de la vie politique n'a plus sa place dans nos débats et en démocratie.
On voit se multiplier les violences envers les élus, les insultes. J'en ai moi-même fait les frais, mais aussi Raphaël Glucksmann et d'autres responsables politiques. Moi, ce que je crois, c'est que les désaccords ne justifient pas la violence et que des débats peuvent avoir lieu de manière sereine. Alors, évidemment, ces messages m'ont choqué et j'espère qu'ils ne se reproduiront plus. François-Xavier Bellamy qui accuse Rima Hassan de le livrer à la vindicte des milieux islamistes. Aujourd'hui, c'est devenu dangereux ou pas de s'attaquer, entre guillemets bien sûr, mais à Rima Hassan? Moi, je ne crois pas que le sujet soit là. Ça me semble être même assez ridicule. Le débat politique, il connaît des alliés, il connaît des adversaires, il connaît des concurrents. Et je crois que la démocratie est belle quand justement le débat se fait de manière apaisée. Parfois, et on l'a vu pendant les différentes campagnes que nous avons traversées, européennes, législatives, la violence, elle peut créer le danger. Et ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, plus aucun élu de la République, quel que soit son bord politique d'ailleurs, ne se sente menacé par un concurrent ou un adversaire. Moi, j'estime que quand un élu se sent en danger, c'est la démocratie qui l'est en réalité. Et j'aimerais que chacun soit responsable dans ces moments graves que nous traversons. Rima Hassan qui a au final été nommée coordinatrice de la commission des droits de l'homme, ça vous inquiète ou pas ça? C'est une nomination qui est interne à son groupe politique. Ce n'est absolument pas un vote qui vient d'autres députés. Je crois que c'est la seule d'ailleurs de son groupe à siéger dans cette commission. Donc qu'elle soit coordinatrice n'est pas inquiétant, en tout cas pas étonnant. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui elle portera sa pensée, mais que plus les outrances se multiplieront et se démultiplieront, sa parole n'en sera que plus diluée. Avec la présidente du Parlement européen, je précise, qui a ouvert une enquête concernant Rima Hassan. Sandrine Rousseau, elle a pris position en faveur de l'eurodéputée La France Insoumise. Aucun différend politique ne se règle par le harcèlement. Soutien à Rima Hassan, dit-elle. Est-ce que votre place est encore auprès de La France Insoumise en ce qui concerne l'Assemblée nationale, ce nouveau Front populaire? Écoutez, moi j'ai envie de vous parler pour répondre à cette question de ce que devient le Parti socialiste après quelques années finalement de choix stratégiques opérés par Olivier Faure. Olivier Faure, c'est la récupération d'un parti politique en lambeaux ou en tout cas en grande difficulté en 2018. Et c'est ensuite un long chemin, le choix de Raphaël Glucksmann en 2019, puis le choix de la NUPES et enfin le choix du nouveau Front populaire. Des choix qui sont faits à la fois pour des raisons évidemment stratégiques, mais aussi politiques extrêmement fortes et extrêmement fermes. Aujourd'hui, le groupe socialiste au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale, c'est une augmentation de quasiment 110% du nombre de parlementaires. Ça, on le sait, mais vous répondez pas à ma question. Un rapport de force rééquilibré, ça veut dire indépendance tout de même du groupe Parti Socialiste au sein de l'Assemblée nationale. Et est-ce que la France Insoumise a encore sa place auprès de vous? Ou en tout cas, est-ce que vous avez votre place auprès de la France Insoumise au sein de cette alliance du nouveau Front populaire? Juste les propos de Lucie Castet. Elle n'a pas voulu commenter les prises de position d'un certain nombre de députés de la France Insoumise concernant le Hamas, concernant la demande, l'appel au boycott des sportifs israéliens. Ça vous a déçu, ça ou pas? Moi, j'ai trouvé Lucie Castet extrêmement claire sur la qualification de groupe terroriste du Hamas et ensuite qu'elle n'ait pas envie ou l'intention de réagir à toutes les petites polémiques, cela ne me choque pas. Moi, ce que je sais, c'est que c'est une femme qui sera claire et qui représentera ce programme que nous avons décidé ensemble. Parce que oui, le nouveau Front populaire, ce n'est pas la NUPES. Le nouveau Front populaire, c'est finalement un programme rééquilibré qui porte aussi finalement le programme que nous avons porté avec le Parti socialiste et Raphaël Glucksmann pendant la campagne des européennes. Ce projet-là, on le portera. Mais moi, je le dis également, dans ce projet, nous parlons de refus de la brutalisation de la vie politique. Et donc, demain, et même dès aujourd'hui en réalité, avoir le Parti socialiste central dans cette nouvelle alliance, dans ce nouveau Front populaire, ça veut dire aussi que nous ne laisserons rien passer. Et comme vous n'accepterez pas de débordement de la part de la France Insoumise. Nous n'accepterons aucun débordement, nous n'accepterons aucune outrance et nous les dénoncerons dès que nous le souhaiterons. Un mot pour conclure rapidement, C8 qui a perdu sa fréquence TNT. Réaction de Marine Le Pen pour le pouvoir, le pluralisme est insupportable. Comment jugez-vous cette réaction et est-ce que vous allez jusqu'à dire que C8 est le marchepied du Rassemblement national?
Moi, j'ai envie de dire que le groupe Bolloré, aujourd'hui, et notamment la volonté stratégique de Vincent Bolloré de finalement faire porter à ces médias une ligne politique et idéologique claire, en l'occurrence celle du projet de l'extrême droite, tout cela est vu. Nous n'avons pas de pluralité sur ces chaînes. Il y a aussi une démultiplication des fake news, mais aussi parfois des violences. Moi, je me souviens encore des différents faux sondages ou faux résultats, faux chiffres sur la question de l'IVG qui avait été diffusé à l'antenne. Moi, ce que je pense, c'est que l'Arcom, finalement, elle a pris ses responsabilités, elle a agi selon ses responsabilités et ses prérogatives, et moi, je salue cette décision ferme de finalement décider de retirer C8 des antennes et des fréquences TNT. Aujourd'hui, la bataille pour la démocratie, c'est une bataille aussi qui va avoir lieu dans les médias. Moi, je vais siéger à la commission culture du Parlement européen. J'en suis désormais la vice-présidente. Oui. Et je sais que je me battrai aussi pour cette pluralité des médias, l'indépendance des journalistes et des rédactions. Et je crois que la décision de l'Arcom va dans ce sens-là. Merci beaucoup, Emma Rafovitch. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, députée européenne, présidente des Jeunes Socialistes et conseillère du 11e arrondissement de Paris. Très bonne journée à vous.